Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Darknet Security. Alors aujourd'hui on va parler de ce qui nous attend dans Star Citizen assez rapidement et un peu plus loin. Alors tout d'abord de ce que j'ai eu quelques contacts chez des gens qui sont bien informés sur les patchs Evo. Et j'ai discuté un peu avec eux, donc je ne donnerai pas de nom parce qu'ils tiennent à leur anonymat, et ce qui est tout à fait normal. Et bon, le peu qu'ils m'ont dit, ça s'avère être intéressant dans bien des domaines. Alors déjà au niveau des performances de ce qu'ils ont pu tester, apparemment dans les villes, on arrive à avoir du 60 FPS. Alors, sauf pour Horizon, parce qu'ils n'ont pas testé Horizon. Mais dans les autres villes, leur ville par exemple, Aira 18, New Babbage, avec les configurations PC qu'ils ont, ils arrivent à avoir du 60 FPS, voire légèrement au-dessus, en ville. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Apparemment, les patchs auxquels ils participent seraient plutôt fluides. Donc, un bon point aussi. Alors par contre, la durabilité des sessions est assez courte. On va dire que l'espérance de vie d'un patch, enfin d'une session, c'est d'environ 1 heure, plus ou moins. Alors ils eux-mêmes gardent beaucoup de réserves à ce niveau-là. Ils disent que ça peut évoluer assez rapidement. Hein. Parce qu'au moment où je vais diffuser la vidéo, d'autres patchs évocatifs vont être sortis. Et donc il peut y avoir subitement une amélioration ou une régression, on ne sait jamais trop. Enfin bref, il va y avoir pas mal de choses encore à dire sur ces patchs évocatifs. Mais pour l'instant, il semble que ça soit assez intéressant. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors par contre, le petit souci à tout ça, c'est qu'ils se sont aussi rendus compte que les cartes graphiques étaient beaucoup plus sollicitées qu'avant. Mais alors quand ils disent beaucoup plus, c'est vraiment beaucoup plus. Par contre, les processeurs, beaucoup moins. Donc on a un peu l'effet inverse de ce qu'on a actuellement. Maintenant, c'est les cartes graphiques qui travaillent davantage. D'ailleurs, c'est ce qui était prévu à la base. Là, il semble que ça commence à être le cas. Donc ceux qui ont des petites cartes graphiques, attention à vos réglages quand vous allez lancer la 318 plus tard. Ne mettez pas tout en height ou very height. Ça risque de vous jouer des tours au niveau perf. Ensuite, en gros, c'est tout ce qu'ils ont bien voulu me dire. Ils m'ont parlé un peu de la persistance. Ça a l'air de pas trop mal se passer. Ils m'ont parlé du salvage. Alors, il n'y aura pas tout ce qu'on pense avoir dans le salvage. Apparemment, les épaves ne vont pas popper comme ça. Donc, comprendre par là qu'il va falloir que vous les fassiez, les épaves, plus ou moins. Ensuite, au niveau du cargo réfractor, ils en ont pas dit grand-chose. Ça a l'air de fonctionner. C'est pas constant, mais ça a l'air de fonctionner. Mais en général, globalement, de ce qu'ils voient, c'est plutôt assez positif. Alors par contre, la question, quand est-ce qu'on va l'avoir, cette 3.18 ? Alors là, ils sont très réservés. Hein. De leur point de vue, on peut peut-être espérer une première version PTU avant Noël. Avant que les gens de chez CIJ partent en vacances. Donc on aurait peut-être une première version du PTU comme ça. Mais par contre, la live, eux, personnellement, ils la voient plutôt arriver début d'année 2023. Et encore début d'année, peut-être mi-janvier, dans le meilleur des cas. Parce qu'ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que CIJ tient absolument à nettoyer le patch 3.18 pour ensuite avoir une base, on va dire, propre et pouvoir avancer assez rapidement. Donc ils font un gros forcing de débugage, de nettoyage du patch 3.18. Alors c'est plutôt pour nous une bonne nouvelle, hein. Mais au niveau du délai, ça sera un peu plus long peut-être que prévu.
Après, ils peuvent être soumis à d'autres impératifs. Hein. Et aussi, moi je me posais un peu la question parce que je regardais le Progress Tracker et la 3.19, CIG ne communique pas du tout dessus. Et eux ont remarqué ça aussi et du coup on s'est tous posé une question. Au final, est-ce qu'il va y avoir une 3.19 ? Est-ce qu'on va pas passer de la 3.18 à la 4.0 directement ? Alors là j'entre complètement dans la spéculation. Mais quand on y réfléchit bien, vu comment ils font le forcing pour nettoyer la 3.18, si la persistance marche, la prochaine étape, c'est le serveur meshing, donc qui était prévu en 3.19. Mais là, on est en train de se demander si la 3.19 va pas tout simplement sauter, et s'ils vont pas passer directement à la 4.0. Alors là, c'est vraiment de la spéculation, hein. Parce qu'il y a fort à parier que la 3.0 sorte quand même. Bon, ça nous mettrait en retard d'au moins 3 mois, voire plus, voire beaucoup plus même. Mais on s'est posé la question. On s'est largement posé la question parce que, voilà, comme il n'y a pas de com, mais alors pas du tout de com sur la 3.19, on peut vraiment se poser la question. Alors ensuite, on va voir normalement la première itération du serveur meshing, la première version statique. Ensuite, normalement, donc là qui est censé arriver en 3.19, pas avant, si on s'en tient au calendrier prévu. Ensuite, à la 4.0, on aura le serveur meshing statique deuxième version, on va dire le statique finalisé. Et ensuite 4.2, on aura le dynamique. Apparemment, le serveur meshing, ils l'ont déjà en interne, ils le font déjà tourner en interne. Ça a l'air de bien se passer. C'est ce qui nous fait aussi dire que la 3.19 n'est peut-être plus tellement utile. Enfin, à voir, hein, à voir. Là, on est vraiment dans la spéculation. Mais il y a tout ça donc à sortir. Et ne surtout pas croire qu'après ça, après le serveur meshing, ça va être royal. Il y a encore beaucoup de technologies qui doivent sortir après, telles que déjà l'IA Compagnon. Les IA Compagnons, ça va être un gros morceau de tech à sortir aussi, ça. Et je sais que c'est beaucoup attendu par pas mal de joueurs solo. Ceux qui veulent pas du tout jouer en groupe, qui trouvent que c'est pas intéressant, mais qui préfèrent avoir des IA en accompagnement, là, ils attendent ça depuis un bon moment. Et ils sont plus nombreux qu'on ne croit. Apparemment, ça, c'est une technologie sur laquelle ils ont un petit peu discuté il n'y a pas très longtemps, sans trop en dire non plus. Mais ça va être une grosse tech, hein. On sait que ça va être une très grosse tech à sortir, hein. Après, il y a d'autres technologies tout aussi importantes. Il va y avoir les gameplay assurance. Alors, quand je dis technologie, je mélange un peu un gameplay et rendu. Au niveau tech pur, il y a la finition des nuages. Parce que là, à l'heure actuelle, ils sont pas jolis, hein. Il y a encore du boulot dessus. La planète tech aussi, qui n'est pas encore au point, hein. Vous aurez remarqué que quand on se balade sur certaines lunes, on voit des cailloux en lévitation. Ou des fois, il y a des artefacts qui apparaissent de façon un peu bizarre. Et même sur les trailers qu'ils nous ont montrés sur Pyro, on voit qu'il y a encore des cailloux qui se baladent. Et alors que c'est déjà une évolution du rendu. Donc il y a encore du boulot, hein. Donc on s'aperçoit encore qu'il y a pas mal de travail à faire sur Star Citizen, hein, beaucoup. Et c'est peu de le dire, hein, beaucoup s'en sont rendus compte de toute façon, hein. Vu l'ampleur du projet, de toute manière, oui, ils ont du travail, hein. Et donc, tout ça, ça va prendre encore plusieurs années, hein. Faut pas s'en cacher, hein. La bêta, c'est pas pour tout de suite, hein. On en est loin. Ceux qui espéraient la bêta en 2025, à mon avis, on peut peut-être rajouter 2 ans de plus, hein. Et encore 2 ans, je suis gentil, c'est peut-être encore beaucoup plus que ça. Mais, en tout cas, ça avance. Là, on va avoir 2 grosses technologies bien importantes qui vont arriver.
Alors, elles mettent un peu de temps à arriver, ça c'est vrai. Hein. La 3.17, on commence à saturer méchamment, là. Mais bon, elle va finir par arriver. C'est déjà la bonne nouvelle à tout ça. Qu'est-ce qu'il y a encore comme... Bah après, il y a tous les gameplays, gameplay agricole, le gameplay mercenaire et chasseur de primes. Le gameplay militaire, hein, parce qu'il y en a certains qui pourront se faire embaucher par l'UEE. Le scientifique, exploration, tout un tas de gameplays qui n'ont pas du tout été mis à jour. Rien que le trading, il faudrait qu'ils le finissent. Enfin voilà, vous avez compris, il y a du boulot au taquet. En plus, comme ils travaillent sur Squadron 42, il y a des techs qui ont été développés pour Squadron 42, mais qu'ils hésitent. Et on comprend facilement pourquoi à les mettre directement dans Star Citizen. Parce que du coup, ça risque de spoiler une partie des techs qu'ils ont prévus dans Squadron 42. Et faire ça avant la sortie du jeu, ça serait un peu bête. Ils gardent quand même le secret de ce qu'ils vont sortir dans le jeu vis-à-vis de la concurrence déjà. Si la concurrence sait ce qu'ils vont sortir, bah, ils peuvent les contrer en anticipant des gameplays. Donc oui, ils n'ont aucun intérêt à afficher ça dans Star Citizen parce que du coup, bah, la concurrence pourrait voir ce sur quoi CIJ a travaillé secrètement, on va dire. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça hein, qui montrent au compte-gouttes et c'est logique. Hein. Les studios entre eux se font pas de cadeaux. Hein. Alors voilà, il y a tout ça. Et puis, ouais, on en a pour encore un bon paquet de temps. Mais là, pour l'instant, si on se projette vraiment sur le proche, bah, la 3.18, de ce qu'en disent les évocatifs pour l'instant, ça s'annonce plutôt pas trop mal. Bon, on se doute bien qu'au début, ça va être un peu difficile, hein, voire carrément très hard pour y jouer. Hein. On aura certainement des gros problèmes de stabilité, et j'en passe et des meilleurs. Hein. Mais après, bon, il fallait ces technologies-là, donc c'est plutôt une bonne nouvelle de les voir arriver déjà, et qu'on puisse les tester. Ils n'ont pas parlé des courses d'ailleurs, j'ai pas pensé à leur en parler, des courses, des circuits, là, voir si c'était sympa à faire. Alors par contre, ils m'ont dit que les IA, pour le moment, étaient complètement éclatés au sol. Et ça, ils m'en ont bien parlé, ils ont dit, bah les IA, là... elles sont encore plus bêtes qu'en 3.17. Bon, après, à voir si ça s'améliore. Hein. Ils sont toujours en évocati. Avec le PTU, ça peut changer. Hein. On verra bien. Enfin, voilà, je vous donne des petites news fraîches. Ce que j'ai entendu dire, voilà. Alors, en général, les gars qui me disent ça, c'est des sources, on va dire, assez fiables. Bon, eux-mêmes le reconnaissent. Hein. Des fois, ils se trompent. Donc, il y aura peut-être des erreurs... ou des corrections qui vont les faire mentir, on va dire. Mais bon, pour l'instant, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ce qui est plutôt intéressant et plutôt encourageant, on va dire. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à plus tard dans le verre, c'est le plus rapidement possible en 3.18. Voilà, on espère tous. Ah, ciao, ciao, ciao tout le monde.